temps éternel. Il n'y a aucun combat trop grand pour notre Seigneur Jésus. En ce matin, il va prendre la fuite. En ce matin, il va déménager. Mais il faut que tu aies la foi. Sans la foi, rien ne va se passer. Applaudissons le Seigneur. Bien-aimés, et nous allons le louer. Nous allons le louer parce qu'il est là. Présent parmi nous, nous l'adorons. Nous l'exaltons. Il est là, le Seigneur Jésus. Est-ce que tu vois qu'il est là? Alléluia. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est présent. Alors continue. Alléluia, à l'adorer. Nous continuons à clamer le roi de gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer comme nous allons prendre ce chant, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. On y va. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Je vous entends. Il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même. Encore, il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Encore, il est le même. Il est le même. Est-ce que quelqu'un peut chanter plus fort que ça? Il est le même. Il est le même. Dis encore, j'étais malade. J'étais malade. Tu m'as guéri. J'étais perdu. Tu m'as sauvé. J'étais maudit. Tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. On y va encore. Il est le même. Encore. Hier, aujourd'hui. Quelqu'un peut le chanter plus fort? Il est le même. Il est le même. Il est le même. Dis, j'étais malade, on y va. J'étais malade. Tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Et on y va, il est le même, on y va. Hier, aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui, on y va tous ensemble, on y va. Oh, il est le même. Chante encore plus fort. Hier, aujourd'hui, il est le même.
maudit, tu m'as béni. Et quand je te vois, tu m'as rendu la vie. Il est le même, il est le même. Chante avec moi. Il est le même, mon Dieu. Oh, je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours, la victoire m'appartient. Je resterai là. Oh, je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours, la victoire m'appartient. Chante encore. Oh, je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours, la victoire m'appartient. Je resterai calme. Oh, je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours, la paix m'appartient. Je resterai là. Oh, je vais acclamer pour Jésus. Acclame pour Jésus ce matin. Dans ma vie de tous les jours, la victoire m'appartient. Oh, je vais prier pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours, la victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je règnerai à jamais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, soyez bénis, au nom de Jésus. Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Est-ce que tu peux lui transmettre vraiment la paix et la joie? Regarde ton voisin ce matin. Dis à ton voisin, viens, approche-toi à côté de moi. Va voir ton voisin, tu dis, viens à côté de moi. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas eu le temps de saluer ton voisin, tu vas le faire. Amen. Ton fiancé. Alléluia. Tu peux faire la bise à ton voisin, à ta voisine, à ta soeur. Amen. Alléluia. Tu vas dire à ton voisin, sois béni. Soyez bénis. Dieu qui nous a réunis en ce lieu le bénira. Oh, soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu. Regarde ton voisin, dis-lui, soyez bénis. Dieu qui nous a réunis en ce lieu. On y va. Oh, qu'il est bon, qu'il est de vous les frères de demeurer ensemble. Que la paix de l'Éternel envoie la bénédiction. Bénis ton frère, on y va. En ce lieu, on y va. Oh, qu'il est bon, qu'il est de vous les frères de demeurer ensemble.
arriver en ce lieu des miracles. Depuis l'arrivée en ce lieu, on y va. Oh, il est bon, il est de mauvais frères, de bienvenue ensemble, que la paix est éternelle en toi, la bénédiction. Voyez, depuis l'arrivée en ce lieu des miracles. Nous acclamons le Seigneur, alléluia. Quelqu'un peut pousser des cris de joie ce matin. Alléluia. Nous élevons nos mains vers le ciel, alléluia. Nous croyons que le Seigneur est là. Il va nous faire du bien, alléluia. Nous avons la foi et la conviction que le Seigneur est là. Il va nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Nous élevons nos mains vers le ciel, alléluia. Élevons nos mains vers le ciel, alléluia. Vas-y mon pianiste. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Bien-aimé, je t'invite vraiment à chanter ces chants plus fort. Si tu as expérimenté le miracle de Dieu, tu ne peux pas te taire ce matin. Si un jour, tu as pu expérimenter la puissance de Dieu, la main de Dieu, si tu as vu la main de Dieu, tu ne peux pas te taire ce matin. Tu vas reprendre ce chant. Tu vas encore le réaliser, tu vas encore réaliser ce chant. Qu'il est plus grand que ce que l'on dit. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui a formé un plan de paix pour toi et non de malheur. Tu vas lui dire, tu es plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que tu as entendu. Il est plus grand que ce que tu as vu. Tu ne peux pas te taire ce matin. Tu ne peux pas rester indifférent ce matin. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es
tu es excellent. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu ce matin? Oh Dieu puissant. Oui, Jésus. Tu es plus grand. Je vais vous entendre parler à votre Dieu ce Tu es matin. plus grand que ce que l'on dit, Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on peut espérer, Seigneur. Tu es plus grand, éternel. Jésus, tu es plus grand que ce Nous élèvons ton nom. Dieu le roi éternel. Je ramène Dieu, toutes tu les pensées dépasses captives à l'obéissance de Christ. Tu dépasses, Seigneur. Nous élèvons ton nom. Tu dépasses notre intelligence, Seigneur, mon Dieu. Tu dépasses notre entendement. Nous élèvons ton nom plus haut.
Toi tu es roi, car tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Oh, car tu es roi. Nous acclamons le nom de celui qui vit à jamais. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous m'en levé vers lui, Seigneur, ce matin. Nous voici. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il dit dans sa parole, quiconque croit en lui ne sera jamais dans la confusion. La confusion n'est pas ton partage ce matin. Et la confusion ne sera jamais ton partage. Yahweh, Yahweh, Yahweh. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. Il est son nom, il est Yahweh, 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 Yahweh. Tous les éléments de moi nous chantons Yahweh. La tête haute, mon esprit arrivé par ton histoire. Je regardais à la croix, mes échecs sont vaincus dans la lumière de ta glorieuse face. Que le ruine revienne à la vie dans la beauté de ton nom, émergeant de sang. Seigneur, tu règnes à jamais. Mon âme trouve un
revienne à la vie. Seigneur, tu donnes vie à quelqu'un ce matin. Seigneur, tu donnes vie à quelqu'un ce matin. Seigneur, tu donnes vie à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Est-ce que tu veux parler à ton Dieu ce matin? Que le ruine revienne à la vie ce matin. Amen, la vie éternelle. Que le ruine revienne à la vie ce matin. Que le ruine revienne à la vie ce matin. Alléluia. Que le ruine revienne à la vie ce matin. Je vais vous entendre prier ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Ne sois pas dans la distraction ce matin. Est-ce que tu peux prier? L'intervention divine te surprend ce matin. Je vais vous entendre prier ce matin. Ne reste pas là à rien faire. Que le ruine revienne à la vie ce matin. Que le ruine revienne à la vie ce matin. Que le ruine revienne à la vie ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier pour son âme, pour sa vie, pour son intervention divine ce matin? Est-ce que tu peux lui dire un mot ce matin? Que le ruine revienne à la vie ce matin. Que le ruine revienne à la vie ce matin. Que le ruine revienne à la vie. Dans la beauté de ton nom, émergeant de l'ensemble. Seigneur, tu règnes jamais. Pendant que nous te chantons, Seigneur, tu prends place de nos mains. Cette salle est environnée de ta présence, Seigneur. Tu fortifies la vie de quelqu'un ce matin. Tu consoles le cœur de quelqu'un ce matin. Que le ruine revienne à la vie ce matin. Ne sois pas distrait. Si tu ne sais que dire, dis-lui tout simplement merci. Tu demanderas à toute personne de se tenir debout ce matin. Amène-nous à la vie, Seigneur mon Dieu. Dis-lui simplement merci. Jésus, ramène-nous à la vie éternelle. Oui, Jésus, ce qui était mort en moi, reprends vie. Ce qui était mort en moi, Jésus, Je vous entends prier ce reprends matin. vie. Ce qui était Prie mort pour ton âme. Seigneur, reprends vie. Alléluia. Tu peux le faire encore aujourd'hui, Seigneur. Tu peux le faire encore aujourd'hui, Jésus. Oui, éternel, tu peux Alpha, Omega. oui, Seigneur, tu peux ressusciter, Seigneur. Alpha, Éternel, tu Omega. peux redonner vie. Éternel, tu peux Le Dieu redonner est vie. tout Redonne vie, Jésus. Redonne vie, qui éternel. conduit les pas. Redonne vie, Seigneur Jésus. Alpha, D'avoir pris place au milieu de nous, Seigneur. Là où la J'aime cette sécheresse a partie, pris place. Seigneur. Jésus. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai au départ. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la nuit. On m'attend au Oméga. Même si je ne vois rien aujourd'hui, Seigneur. Oui, Seigneur. Même si je ne vois Jusqu'au bout rien avec aujourd'hui. toi, Seigneur. Tant que je peux ressentir les battements de Jusqu'au mon bout cœur. avec toi, Il y a encore de l'espoir. Jésus. Jusqu'au bout avec toi. Quelqu'un peut lever ses mains vers le ciel ce matin. Jusqu'au bout avec toi. Quelqu'un peut lever ses mains vers le ciel ce matin. Alléluia. Élève tes mains vers le ciel. Je vais vous voir tous vos mains levées vers le ciel. Quelque chose se passe ce matin. Alléluia, Jésus. Dieu console le cœur de quelqu'un ce matin. Seigneur mon Dieu, redonne vie. Il a vu tes larmes. Redonne vie, Seigneur. Tu es venu ici ce matin malgré toi. Redonne vie, Seigneur de gloire. Tu es là ce matin malgré toi.
Mais le Seigneur intervient pour ta faveur. L'intervention divine pour ta faveur. Et ton partage ce matin. Nos mains levées là aussi. Je veux que nous puissions garder le silence ce matin. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Omega, Alpha Omega. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Omega. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Omega. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Omega. Jésus. Le Seigneur restaure le cœur de quelqu'un ce matin. Alpha Omega. Quelqu'un est fatigué, découragé, désemparé. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. Oh Jésus. J'attendrai Omega. Je t'attendrai Seigneur. Alléluia. Comme dit dans la coupe, même si ça tarde, Oui, Jésus. elle s'accomplira. Ce matin, Seigneur, tu vas intervenir Patience ce matin, Seigneur. d'une manière miraculeuse. Notre patience. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Tu seras la réponse à quelqu'un ce matin. Seigneur Jésus, le temps. La restauration de la vie de quelqu'un ce matin. Merveilleux Jésus, nous te chantons. Merveilleux Jésus, tu prends plaisir à nos chants ce matin. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Éternel, nous attendons. Tu n'es pas en retard. Ta gloire, Jésus. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tu es fidèle. Tous ensemble, Elia. Elia. Élevons nos voix. Tous ensemble, Elia, on y va. Dis encore, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Dis encore, j'attendrai ta gloire descend ce matin. Jusqu'à ce que chante avec moi, Elia. Dis encore, Elia. Bien-aimé, lève ta voix. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire. Jusqu'à ce que bien-aimé, ne sois pas fatigué ce matin, lève tes mains encore. De gloire en gloire, Alléluia, déclare ses Jésus. paroles. De gloire en gloire, Oh Seigneur tu de gloire, oui Jésus. Alléluia. tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Dans les profondeurs.
sainteté. Tu m'emmènes. Dès que vous voyez, de gloire en gloire, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Il chante encore. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Il chante encore plus fort que ça. Tu m'emmènes. L'émotion divine dans ta vie maintenant. Dans les profondeurs De ta sainteté. de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. En gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Profondeur de ta sainteté. Dans les profondeurs De ta sainteté, Seigneur. de ta sainteté, Merci pour ta divine présence, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bon, ok, alléluia. Nous allons prendre ce chant. Je parlerai de ta bonté. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Est-ce que quelqu'un croit à l'intervention divine ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer encore une dernière fois? Je parlerai de ta bonté. On y va. De ta fidélité. Je dirai tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai. On y va. Je parlerai. On y va. Je ne vais
Alléluia. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. Acclamez à Jésus ce matin. Maintenant que tu acclames Jésus ce matin, tu changes l'atmosphère. Aucune chaîne ne peut te retenir, aucun lien ne peut te retenir ce matin. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend et il l'arrache du danger. Il l'arrache de tout lien, il l'arrache de toute oppression, il arrache de toute difficulté. Notre Dieu est tout puissant. Sa droite est levée, sa droite est agitée. Elle agit avec puissance pour libérer, pour restaurer, pour délivrer quelqu'un ce matin. Car il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour rendre libres les opprimés. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu proclamer une année de grâce. Il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques se lèvent. Oh Seigneur, un muet, ce n'est pas forcément celui qui ne peut pas faire usage simplement de son langage. Mais un muet est également celui qui ne sait pas prier. Et le Seigneur est capable de t'amener à pouvoir prier. Car il est venu pour que les muets puissent parler. Et nous bénissons son nom ce matin parce qu'il est présent au milieu de nous. Réalise sa présence encore ce matin. Réalise sa bonté ce matin envers toi. Réalise sa fidélité envers toi ce matin. Le simple fait de voir le soleil se lever sur ta tête, c'est une grâce. Une grâce qu'il t'accorde pour t'améliorer, pour te parfaire encore davantage. Car il dit, je ne veux pas que le méchant périsse. Mais il est celui qui veut que le méchant se repente. Réalise encore la grâce que tu as de respirer, de vivre ce matin. Élève la voix et commence à lui rendre grâce encore. Lui dire que tu es heureux de le servir, heureux de lui appartenir, heureux de dépendre de lui, heureux de l'aimer, heureux de pouvoir réellement l'adorer, de dépendre de lui. Élève la voix, dis-lui encore ce matin que tu veux le servir de tout cœur, dépendre totalement de lui, faire sa volonté, Seigneur. Oh, j'aime ce chant qui dit sainteté, je désire une vie de sainteté. Seigneur, c'est ma soif, c'est mon désir. Je désire une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie qui te craigne véritablement, une vie à la gloire de ton nom, une vie qui t'est dédiée, qui t'est consacrée, une vie qui dépend totalement de toi. Seigneur, je ne voudrais pas simplement prononcer des belles paroles ce matin, mais écoute les cris de mon cœur. Seigneur, mon cri qui s'élève encore pour te dire, je désire une vie de sainteté. Ne me soumets pas à l'oppression, ne me soumets pas à la confusion, ne me soumets pas à la distraction.
l'addiction, ne me soumets pas à la tentation, ne me soumets pas au vol, ne me soumets pas à la corruption, ne me soumets pas à la compromission, ne me soumets pas à l'envoûtement, ne me soumets pas à la sorcellerie, ne me soumets pas à l'échec, ne me soumets pas, Seigneur Dieu, mais délivre-moi du mal, délivre-moi de l'oppression, délivre-moi de l'échec, délivre-moi de la tristesse, de la condamnation, de la culpabilité, car Père, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. En d'autres termes, personne d'autre que toi ne peut nous délivrer, personne d'autre que toi ne peut nous libérer. Et quand je réalise ce matin que le soleil s'est levé sur ma tête, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, Seigneur. Merci mon Dieu, merci infiniment. Merci Seigneur Dieu, merci tendre Père. Merci infiniment pour la grâce que tu m'accordes, l'opportunité encore que tu m'accordes. Car toi, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, tu ne tardes pas d'accomplir tes promesses comme certains le pensent. Et bien au contraire, tu uses de patience envers nous, afin que nous parvenions à la repentance. Pendant que les gens courent après leur exaucement, pendant que les gens courent après la guérison, les miracles et toutes ces choses, mais nous aspirons, Seigneur, à la repentance. Parce que le temps que tu m'accordes, ce n'est pas pour que je vive seulement, oh mon Dieu, dans une villa ou dans des belles voitures, mais le temps que tu m'accordes sur la terre, c'est afin de me parfaire, de changer de cœur, de changer de comportement, de changer de caractère, de changer de langage, de changer de position, Seigneur. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. La délivrance, la guérison, le miracle, le changement, l'épanouissement, l'élévation. Seigneur, toutes ces choses ne valent rien si un cœur n'est pas transformé. C'est pourquoi ce matin je crie vers toi. Seigneur, je ne suis pas encore arrivé, je n'ai pas encore atteint le but. Mais ce que je fais, j'oublie ce qui est en arrière et je tends vers ce qui est en avant. Seigneur, que ce culte ce matin encore soit la gloire de ton nom. Qu'il soit un outil entre tes mains, Seigneur. Que ce culte, Seigneur, ce moment que tu nous accordes, soit une épée entre tes mains, Seigneur, pour tailler nos vies, pour nous émonder, nous purifier, nous transformer pour la gloire de ton nom. N'as-tu pas dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous ne voulons pas d'une présence passive, Seigneur. Nous voulons une présence active, oh Dieu. C'est pourquoi nous prions que nos cœurs soient disposés et disponibles pour toi. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Influence-nous encore davantage durant le reste du culte. Dirige-nous encore davantage durant les moments que nous allons passer ensemble d'un commun accord dans la présence de notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans cette divine présence. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je vous demanderai de vous avancer s'il vous plaît, vous qui êtes au fond. Avancez-vous, il y a des chaises qui sont vides, qui sont disponibles pour vous. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous interroger, on ne va pas vous poser des questions. On ne vous donnera pas le micro pour chanter ni répondre à une question. On vous laissera tranquille et paisiblement. Mais nous vous demandons simplement de vous avancer, s'il vous plaît. Avancez-vous, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Vous qui n'êtes pas victimes des vacances, vous êtes là ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont en vacances. Ceux qui sont partis en Guadeloupe, en Martinique, ceux qui sont partis en Afrique, ceux qui sont restés également en France ou en Europe. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Nous avons eu des nouvelles de quelques bien-aimés, notamment la sœur Emilia, que j'ai eu hier au téléphone et qui m'a chargé de vous saluer. Et elle va bien en Angola. La sœur Lucianise également va bien en Martinique. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui sont en vacances. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes là également ce matin. Et je crois que Dieu a commencé une œuvre, il va l'achever. Il a commencé avec nous depuis le vendredi sur ce thème. Il est venu libérer les captifs. Amen. Et le Seigneur a dépêché son serviteur pour ce thème depuis Londres. Et nous avons été bénis le vendredi, car une parole nous a été annoncée. Alléluia. L'intervention divine. Amen.
Ce n'est pas une intervention humaine, mais c'est une intervention divine. Ce n'est pas une intervention du GIGN, ni de la police, mais c'est une intervention divine. Et lorsque Dieu intervient, il opère une chirurgie sans cicatrice. Alléluia. Sans trace, mais il transforme les vies. Et nous allons continuer dans cette atmosphère. Alléluia. Mais avant de pouvoir continuer, nous voulons présenter quelques bien-aimés qui sont là ce matin avec nous. La servante de Dieu qui est là avec nous, la servante de Dieu, le pasteur Pierrette. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence ce matin? Soyez bénis. Nous avons fait sa connaissance lors de l'anniversaire, du deuxième anniversaire du ministère du pasteur Isabelle Kitty que vous connaissez. Et nous étions là et donc le Seigneur a fait que nous puissions nous connaître. Et elle a voulu venir, elle est venue ce matin pour nous saluer. Nous sommes vraiment heureux ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus pour cela? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et nous voulons aussi bénir la présence d'une autre personne qui vient de Nantes avec sa fille. Alléluia. Bon, c'est un enfant de la maison, c'est une fille de la maison parce que depuis Nantes, elle nous suit. Elle est là, donc la sœur Marie-Thérèse avec sa fille Jade. Donc, ils sont venus en week-end et ils ont voulu passer ce week-end dans la présence de Dieu. Amen. Et nous avons été bénis. Et nous sommes bénis également de vous avoir parmi nous. Alléluia. Voilà, donc c'est vraiment une fille de la maison. Elle nous suit depuis Nantes là-bas sur Facebook, bien qu'elle soit dans une église, mais elle nous suit quand même. Voilà, et donc elle sera également parmi les missionnaires qui iront en Côte d'Ivoire. Amen. Parce qu'elle a vraiment à cœur, vraiment l'orphelinat, beaucoup à cœur le social, et donc elle fera partie de la mission. Amen. Donc si toi tu n'es pas encore décidé, il y a des gens qui sont à Nantes, à Londres. Je vous dis, hein, à Londres, il y a une personne de Londres qui viendra avec nous, une personne de Brazzaville également qui sera avec nous dans la mission. Vous continuez à dormir, hein, continuez à dormir. Mangez du poulet, mangez du camembert, mangez des frites, mangez du ketchup. Pendant ce temps, les gens qui se lèvent pour aller vers les perdus et vers les personnes qui ont besoin réellement d'un soutien pour l'évangile et d'aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Donc, pour la parenthèse étant ouverte, ceux qui ont à cœur de venir avec nous en mission, avec mon épouse et moi et d'autres personnes, vous êtes les bienvenus, sachant que la liste va être close jusqu'au mois de... Elle sera close au mois de septembre. Parce qu'en septembre, du mois prochain, par la grâce de Dieu, j'irai en Côte d'Ivoire pour préparer ce programme de février 2019. Amen. Amen. Donc ceux qui sont vraiment intéressés, c'est pas du tourisme, on ne va pas faire du tourisme. Ne m'amenez pas là-bas pour dire, pasteur, nous voulons voir des cases, nous voulons voir des villageois, nous voulons voir des bananiers. Nous voulons aller pour annoncer l'évangile. Amen. Amen. Le tourisme, tu pourras le faire plus tard. Gloire à Dieu. Amen. Oh, vous êtes triste? Non. Il y a une personne aussi que je voudrais présenter également ce matin. C'est la maman de notre sœur Clarisse. Voilà, Dieu vient de lever, nous voulons saluer. Elle est venue exprès au mariage de sa fille et elle a été vraiment touchée par tout ce qui s'était passé. Elle a dit, je viendrai vous rendre visite. Amen. Et elle est venue, elle nous a rendu visite. Et nous prions qu'elle nous rende encore visite, encore et encore et encore, Amen. pour la gloire de notre Seigneur. Aussi longtemps qu'elle restera ici, parce qu'elle va repartir en Martinique. Bientôt, c'est ça, dans 2 mois. Voilà, donc d'ici là, nous prions que nous puissions la revoir encore avant qu'elle ne reparte en Martinique. Amen. Amen. Ah, est-ce qu'on va acclamer Jésus pour cette déclaration? Merci Seigneur. Ah, le frère Patrice et sœur Clarisse, amenez encore des personnes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du Seigneur, cet évangile qui a transformé vos vies et qui a amené que vous puissiez vous marier après plus de 27 ans de vie commune. Waouh, que le Seigneur soit béni. Alors on continue toujours dans la parenthèse. Il y a un autre couple également qui a vécu des années ensemble sans pour autant pouvoir finaliser les choses devant l'État et devant le Seigneur. Mais ce jeune couple également a décidé de mettre leur vie en ordre devant le Seigneur. Amen. Alors je voudrais inviter ici Johanna et Sébastien. Amen. Jésus. Alléluia. Alléluia. On était jaloux quoi. Je dis acclamons Jésus, rendons gloire au Seigneur. Jésus. Alléluia. Voilà, c'est un jeune couple dans les coulisses, on est en train de faire un travail. Amen.
Amen. Un travail et qui va être visible plus tard, très bientôt même. Mais c'est un jeune couple que j'ai eu l'occasion d'aller jusqu'à chez eux. Ils habitent, vous savez, après Chelles, vers Chelles là-bas. Ils quittent Chelles pour venir ici au culte. Pendant un temps, vous ne les avez pas vus parce qu'ils étaient partis en vacances. Et ils sont là. Amen. Donc, on les suit dans les coulisses, on fait un travail. Et le 24 novembre, ici, ils vont se dire oui, devant le Seigneur et devant les hommes. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prier pour ce jeune couple? Nous voulons prier pour eux, que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur leur donne réellement tout ce dont ils ont besoin pour se préparer, non seulement pour ce jour du 24, mais après le 24. Parce que le mariage, ce n'est pas le jour de la cérémonie. Le mariage, c'est après le jour de la cérémonie. On dit bien cérémonie du mariage. Ce n'est pas là le mariage. Le mariage, c'est après. Donc nous allons prier pour que ce couple puisse vivre l'épanouissement, puisse vivre les bienfaits du mariage. Prions. Alléluia. Seigneur notre Père, nous te confions ce jeune couple, notre frère Sébastien, notre sœur Johanna. Nous prions véritablement, Seigneur, que ta grâce, oh Dieu, ta grâce coule dans leur vie, oh éternel Dieu. Que tu guérisses les cœurs qui ont été brisés, blessés, cassés par leur vie ancienne, oh grand Dieu. Que tu restaures et que tu amènes une nouvelle vision dans ce couple, Seigneur, afin qu'ils vivent ce qui est de toi. Entre ce jour où nous les présentons officiellement devant l'Église et le 24 novembre, ce jour où on les présentera officiellement devant toi, Seigneur, nous prions que tu les gardes fidèles à toi, que toute oppression du diable, toute attaque, tout assaut de l'ennemi soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous ne voulons pas que ce couple puisse s'unir le 24 novembre et que le 25 décembre ils puissent rompre leur union. Nous refusons cela, mais qu'ils soient ensemble jusqu'à ce que tu reviennes ou jusqu'à ce que tu les enlèves, oh grand Dieu. Merci Saint-Esprit de nous aider à les équiper, à les nourrir, à les préparer pour le mariage, pas pour la cérémonie, mais pour le mariage, Seigneur. Nous te bénissons, Éternel. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es grand, tu es tout puissant et nous savons, Seigneur, que tu les environnes, tu les entoures de tous côtés. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à tout moment, on est ensemble. Gloire à Dieu. Voilà, donc la Guadeloupe aussi. Une fois passé c'était Haïti, après on a eu Guadeloupe, Martinique. Là c'est Guadeloupe. Maintenant on attend Martinique aussi. Voilà, ce sont les doyens qui ont ouvert la porte depuis le mois de décembre. Les doyens, levez-vous un peu les doyens. Maman Sarah, Père Abraham. Alléluia. Le mois de décembre 2017, ce jeune couple, après avoir vécu des fiançailles, ils se sont mariés devant le Seigneur et devant les hommes. Amen. Et puis la porte a été ouverte pour d'autres mariages. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour que cela continue davantage, que cela continue encore et encore, pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Voilà, on ferme la parenthèse. Maintenant, nous voulons continuer le programme. Et nous savons que vendredi, nous avons été bénis par l'homme de Dieu qui nous vient de Londres. Comme je vous l'ai dit, c'est un ami de longue date. Depuis 2003 que nous nous connaissons. Et ça fait 15 ans qu'on se connaît par la grâce de Dieu. Et il est déjà venu à plusieurs reprises nous visiter lorsque nous étions encore juste ici à côté. Et c'est un ami, non pas parce qu'on a des grands bâtiments, parce qu'on a de l'argent, on a des richesses, mais c'est un ami de cœur. Alléluia. Même quand on ne se donne pas le micro, on parle au téléphone, on échange et on peut rire ensemble. Amen. Parce que souvent, le ministère nous empêche souvent de rire, mais lorsqu'on a des amis, on peut se lâcher un peu. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Et puis, donc, il passe le week-end avec nous. Demain, il va pouvoir rentrer à Londres. Mais nous ne voulons pas qu'il parte sans pourtant qu'il ait lâché ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé. Amen. On va le dépouiller ce matin. Amen. Donnez-moi un amen vivant. Amen. Vous savez comment dépouiller un homme de Dieu? Lorsqu'il déclare des paroles, tu dis Amen. Yes. Tu es en train de le vider totalement. Amen. Quand tu dis Amen, tu le bouscules davantage pour aller chercher notre révélation. Puisqu'il nous amène à ce niveau, on dit Amen, on est rassasié, nous voulons encore notre morceau. Amen. Et il va lâcher tout ce qu'il a. Amen. Et il va rentrer vite. Il va se débrouiller avec son Dieu. Alléluia. Amen. Alors il est marié, il a 2 enfants. Donc il a un ministère sur lequel il est établi. Donc le centre Shekinah, le centre des miracles. Amen. Et nous croyons que Dieu va aussi nous accorder la grâce
qui est attaché à ce ministère pour que nous puissions en bénéficier. Est-ce que tu es prêt à cela? Oui. Alors j'aimerais bien te demander de te lever et nous voulons recevoir sur le devant le prophète Jean Bosco Kanyemesha de Londres. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de choses dans mes mains et j'ai aussi beaucoup de bénédictions dans mon esprit. Amen. 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 Je suis très ravi et très content d'être au milieu de vous. Et chaque fois que je suis avec votre pasteur, l'apôtre William, ça me donne la joie. Amen. Et durant toutes ces années qu'on s'est connus, une chose que j'ai remarquée, une chose que je tiens toujours, lorsqu'on parle ensemble, on est toujours dans la joie. Amen. Ouais, on est toujours dans la joie. Peu importe les circonstances. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui se passe dans nos vies. Mais une chose, parce qu'on a Christ, on reste dans la joie. Alléluia. Amen. Une chose, je veux vous dire, ce n'est pas ma prédication, hein? Là j'introduis. Il faut savoir garder les relations. Amen. Amen. C'est très important. Les vrais amis, on les trouve rares. Et lorsque vous les trouvez, vous devez les chérir. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Lorsque vous trouvez les vrais, vous devez les chérir et les protéger. Amen. Parce que ce sont des gens qui iront avec vous pendant très longtemps. Amen. Il y a des amis, des circonstances que vous allez commencer, vous allez vous relâcher, mais il y a des amis que vous irez avec jusqu'au temps de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. J'ai l'habitude de faire quelque chose chez moi à l'église. Avant de commencer la prédication, j'ai dit aux gens de se saluer. Saluez votre maison. Dis bonjour. Comment vous allez? Shalom. Si notre enfant peut passer devant, celui qui joue au keyboard. Il est où, Jada? Jada? On t'appelle le piano. Non, non, toi aussi, c'est vrai. Ça va? Fais-moi la bise. Ça va? On t'appelle au piano, Jada. J'aimerais que tu lèves ta main, que tu puisses parler au Seigneur qui se révèle à toi et qui s'adresse à toi ce matin. Parle-lui afin qu'il te visite à travers de sa parole, par une onction spéciale. Parle-lui qu'il réponde sa bénédiction sur ta vie. Parle-lui afin qu'il te change, qu'il te touche, qu'il te transforme, qu'il t'amène au-delà de tes limites, au-delà de tes pensées, de tes réflexions. Parle au Seigneur afin qu'il t'introduise dans sa gloire. Parle au Seigneur afin qu'il t'introduise dans le lieu de ton rafraîchissement. Parle au Seigneur afin qu'il t'inspire, qu'il te donne la direction qui te manquait dans ta vie afin de recevoir la solution que tu espérais. Parle au Seigneur afin qu'il puisse manifester la gloire, afin que les chaînes tombent. Parle au Seigneur afin que les montagnes puissent obéir, s'incliner devant toi. Parle au Seigneur afin qu'il te puisse faire sortir de la vallée où tu étais entré. Parle au Seigneur afin qu'il brise les chaînes et forteresses. Parle au Seigneur afin que les hôtels qui ont été brisés contre ta vie soient anéantis. Parle au Seigneur afin qu'il puisse manifester la puissance ce matin, de sa gloire et éternel, de son que toute Shekinah chose soit descend dans ta renouvelée. vie. Parle au Seigneur afin qu'il visite ta vie, tes
enfants, ton travail, ton mariage, tes projets par le Seigneur, afin qu'il remette l'ordre là où il y a le désordre par le Seigneur, afin qu'il puisse mettre fin au cycle des douleurs, de la malédiction par le Seigneur, afin qu'il puisse établir sa gloire là où il n'y avait plus de gloire. Visite encore, Seigneur. Seigneur, touche encore, oh Dieu. Seigneur, bénis encore, Éternel. Jésus, restaure encore ce matin. Oui, Dieu, nous t'attendons. Qu'il agisse, que les démons tremblent, que les puissances tremblent par le Seigneur. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur vers lui afin qu'il puisse abreuver une onction particulière. Ouvre ton esprit, ouvre ton âme afin qu'il puisse abreuver de sa puissance et de sa gloire. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Si tu parles en lève-toi, chantons tous ensemble. Élève ta voix vers le ciel, élève tes mains. Éternel Dieu, j'aimerais que tu puisses m'utiliser en cet après-midi, en ce matin, en ce temps, comme un instrument de la restauration, de la délivrance. Fais de moi un messager pour la vie de quelqu'un. Père éternel, à travers de moi, à travers de ma bouche, oh Dieu, j'aimerais que tu t'exprimes à ton peuple, que mon intelligence n'agisse pas, mais j'aimerais que la révélation de ton esprit puisse se manifester à travers de moi. Père, je prie en prenant autorité sur toute puissance de l'ennemi qui peut chercher à dérober cette parole, qui peut chercher à stopper l'inspiration. Père, je l'arrête au nom de Jésus. Je déclare la liberté de l'esprit en ce moment.
je déclare le Shekinah ensoleillé au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous acclamer le Seigneur? Le vendredi, nous avons parlé sur un thème qui était intitulé l'intervention divine. Aujourd'hui, je vais parler sur il est venu libérer les captifs. Alléluia. Alors, nous allons tous prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe 61, à partir du verset 1, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Ou dans d'autres termes, car l'Éternel m'a oint. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers l'élargissement ou la liberté. J'aimerais une autre version. N'importe quelle version vous avez. Ça dit la même chose? Oui. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Merci, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole? Vous savez, Dieu nous a sauvés par l'œuvre de la croix. Il nous a sauvés non pas simplement pour que nous puissions jouir de la bénédiction, non pas simplement pour que nous puissions jouir de belles voitures, de belles maisons, avoir beaucoup d'argent en banque, parce que lorsqu'on parle de la bénédiction, beaucoup de personnes confondent cela à des biens matériels, n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec l'évangile de la prospérité, lorsqu'on parle de la prospérité, on voit la grandeur de ta voiture, alléluia. On voit combien de maisons vous avez, combien de comptes en banque vous avez. Certaines personnes croient que c'est pour ces choses-là que nous avons été sauvés. Et aujourd'hui, on regarde lorsqu'on voit un frère ou une sœur, on dit: ah, cet homme de Dieu ou cette sœur, elle est bénie. Vraiment, Dieu est avec lui. Dieu est avec lui simplement parce qu'il a une grosse Mercedes, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est avec lui simplement parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais lorsqu'on le voit à marcher, rouler à vélo, est-ce que Dieu n'est pas avec lui à vélo? Alléluia. On se rappelle lorsqu'on était en Afrique, lorsqu'on priait pas dans des bâtiments comme ça, c'est très beau, mais on priait sous le soleil. Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. On finit le culte après un jeûne de 3 jours et vous continuez de jeûner parce qu'il n'y a pas à manger. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Alléluia. On faisait le pied pendant 1 heure. Je quitte chez moi pour aller à l'église, aller-retour. Chez nous, au Congo, on appelle ça la ligne 13. Ligne 13. Aller-retour. Et Dieu est avec nous. Amen. Nous n'avons pas allé. Ah, frère, tu le connais beaucoup mieux que moi. Donc, toi, tu es un doyen. Peut-être que tu es déjà un retraité de ce côté-là. Alléluia. Dieu nous sauve, non pas simplement pour vivre la bénédiction, mais Dieu nous sauve pour la vie éternelle.
Nous sommes en train de vivre sur cette terre, mais nous sommes en train de vivre dans un combat. Le combat est que le Seigneur veut recruter le plus grand nombre de personnes pour aller au ciel. Et le diable aussi veut recruter un plus grand nombre de personnes pour aller avec eux quelque part. Alléluia. Amen. Et le combat est là. C'est pour cela que nos églises existent pour l'évangélisation. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ça. J'aime l'apôtre parce que c'est un homme de mission. C'est un missionnaire. Il a compris. Et j'aime votre église parce que votre église a compris cela. Nous sommes dans un combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat spirituel, c'est lorsque nous sommes en train de chercher de recruter le plus grand nombre de gens pour le ciel. Amen. Et lorsque nous sommes en train de le faire, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content parce que lorsque les hommes, les femmes sont gagnés, lorsque la vie de Jésus est donnée aux personnes, lui, il manque. Alléluia. Le nombre de gens diminue de son côté. Et lorsque les gens aussi sont bénis, nous glorifions le Seigneur. Nous témoignons. Nous annonçons la grandeur de Dieu. Et là, d'autres personnes disent, waouh, ce Dieu existe réellement. C'est pour ça que le diable te combat. Il te combat parce qu'il ne veut pas que tu puisses témoigner Dieu. Amen. Il te combat parce qu'il ne veut pas que tu puisses dire la grandeur du Seigneur. Il te combat parce qu'il ne veut pas que ta bénédiction, que ta percée, que ta restauration soit l'objet de la gloire de Dieu. Il veut que tu continues à pleurer. Que tu pleures chaque jour, chaque matin, chaque soir. C'est pour ça qu'il te rend captif. Captif de certaines situations. Captif des problèmes. Captif dans tes finances. Captif dans ta vie spirituelle. Captif dans ta croissance. Mais laisse-moi t'annoncer quelque chose. Christ est venu libérer les captifs. Amen. Amen. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire l'œuvre du diable. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'œuvre de Christ. Ils croient simplement que l'œuvre de Christ est limitée à la prière, à l'adoration. Si ce Dieu que toi et moi nous prions, dans la Bible, il a ressuscité les morts. Vrai ou faux? C'est vrai. Dans la Bible, il a guéri des maladies. Dans la Bible, il a changé les vies des gens. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Certaines personnes croient que ce Dieu existe simplement pour une seule catégorie de gens. C'est leur Dieu. Non, c'est aussi ton Dieu. Amen. S'il peut le faire avec l'autre, il peut le faire avec toi. Amen. S'il peut le guérir, il peut aussi te guérir. S'il peut te bénir, il peut aussi te bénir. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas être jaloux. Surtout si tu es un chrétien. Parce que tout ce que tu vois Dieu faire avec les autres, il peut le faire avec toi. Ce sont que des prototypes. Yes. Alléluia. C'est un problème de saison. C'est un problème de temps. Lorsque ton temps arrivera, tu vas célébrer. Ésaïe 66, verset 1 dit, « L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. » J'aime ça. Car l'Éternel m'a donné l'onction. L'Éternel m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Pour dormir à la maison? Non. Il m'a oint. Et il m'a envoyé pour
Dieu nous oint pour quelque chose. Amen. Yes. Tu es né pour accomplir quelque chose dans ta vie. Que personne ne puisse te dire que tu es inutile. Que personne puisse te dire que tu es incapable. Tu as une mission de la part de Dieu. Amen. Tu as une mission dans cette église. Tu as une mission dans ta famille. Et Dieu t'a oint pour cette mission. Peut-être tu croiras que non, les gens ne tombent pas. Mais est-ce que l'onction de Dieu, il faut simplement que les gens tombent? Certaines personnes sont loin pour bien parler. Certaines personnes sont loin pour prophétiser. Certaines personnes sont loin dans leur travail. Alléluia. Amen. Dans leur travail, ils sont très loin. Certaines personnes, ils sont loin dans leur profession. Dieu oint des gens par rapport à leur mission. Tu dois comprendre là où Dieu veut que tu puisses être. C'est pour ça que le diable veut te rendre captif. Il veut rendre tes pensées captives afin que tu ne puisses pas voir la vraie révélation de là où tu dois être. Aujourd'hui, beaucoup de gens changent d'église en église et croient que non, le pasteur là, il n'a pas l'onction. Le pasteur là, lui, ça prend beaucoup de temps. Il quitte l'église A pour l'église B, l'église B pour l'église C, l'église C pour l'église D. Et vous allez le voir 5 ans après, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement, Ni ombre de variation. Alléluia. Et vous lui demandez, ah, mon frère, ma soeur, comment vous allez? Les mêmes problèmes là. Mais est-ce que tu comprends? Dieu n'agit pas par rapport aux positions géographiques. Amen. Dieu n'agit pas par rapport au changement de place. Parce que, vous savez, tu peux... Un exemple. J'ai une soeur chez moi à l'église. Elle est restée pendant beaucoup d'années. Et un jour, elle s'est fâchée, elle s'est rebellée, elle est partie. Elle-même. Et seulement lorsqu'elle a quitté, un frère vient me dire, mais pasteur, je cherchais la sœur là, je vais la marier. J'ai dit à ma femme, où est-ce que je peux la trouver? Qu'elle rentre, même si elle veut partir, mais qu'elle rentre d'abord, qu'elle reçoive son mariage et qu'elle parte. Elle a raté. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. J'ai compris que sa destinée était liée à moi. L'onction qu'elle devait recevoir, la délivrance apôtre qu'il devait recevoir dans sa vie, c'était près de moi. Il y a certaines délivrances que tu peux recevoir dans ta vie, mais tu le recevras simplement quelque part. La délivrance, ce n'est pas simplement chasser les démons. Hein? Trouver un travail lorsque tu n'as pas de travail, c'est la délivrance aussi. Tu es délivré d'un piaka, comme chez nous on dit. Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois une bonne épouse, après un long célibat, peut-être de 25 ans, de 15 ans, de 10 ans. Hein? C'est une quoi? C'est une délivrance. Ah, c'est une délivrance. Tu es habitué à manger la soupe toi-même. Une soupe là, lorsque tu prépares, ça a des problèmes. Mais depuis que tu as vu la sœur, là, ta vie a changé. Alléluia. Amen. Quand tu attendais que je parle de démons, hein? On arrivera là-bas. Alléluia. Amen. La délivrance opère de plusieurs manières. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La délivrance peut s'opérer à travers de la parole. Lorsqu'on te dit arrête de mentir et tu arrêtes de mentir, c'est la délivrance. Amen. Si on te dit d'arrêter de voler et que tu arrêtes de voler, c'est la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Parole persévérante, hein? Parole persévérante, dites Amen. Amen. I like you people, je vous aime beaucoup. Amen. Amen. La délivrance. Lorsque tu abandonnes ce qu'on te dit, lorsque tu changes de voie, Christ est venu pour anéantir l'œuvre de l'ennemi, afin que tu puisses prospérer, afin qu'on puisse voir qu'en toi, Dieu réside. On doit sortir de cet évangile de motivation et entrer dans l'évangile de la transformation. Amen. Hello. Yes. On a besoin
Pas simplement des gens motivés, mais des gens transformés. Des gens délivrés. Voilà. Qui servent Dieu dans la délivrance totale. Qui ne servent pas Dieu avec des démons. Alléluia. On a besoin de vrais intercesseurs. Amen. Des vrais gagnants d'âme. Transformés, bénis. Des gens qui ont rencontré Dieu dans leur vie. Qui ont l'expérience du salut. Aujourd'hui, on voit des choses. Vous vous demandez quelqu'un, après 6 mois, il devient intercesseur, 7 mois, 10e mois, 12e mois, il devient pasteur, après 13 mois, il devient apôtre. Mais lorsque vous le regardez, la transformation, lui, il n'y a pas. Alléluia. Apôtre, je bénis le Seigneur pour nos vies. On a rencontré vraiment Christ. Amen. Il y a des gens, hein, il y a des gens, lorsque vous le regardez, vous vous dites, est-ce que vraiment cette personne, il a vraiment rencontré Christ dans sa vie? Alléluia. Vous êtes dans une bonne place. Il faut faire attention. Il ne faut pas être séduit par des miracles. Amen. L'Internet a rendu les gens fainéants. Les chrétiens commencent à chercher leurs prédicateurs. C'est pour cela que vous êtes possédés par l'esprit des suivistes. Voilà. Allez, derrière. Prêche. Derrière. Miracle à gauche. Yes. Miracle à droite. Yes. Oh là là. Miracle devant. Yes. Il est partout. Hein. Oh Jésus. Tu cherches quoi? Quelle délivrance? Délivrance au Nigeria, délivrance en Afrique du Sud, délivrance au Congo, délivrance aux Caraïbes. Mais, I don't understand. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Dieu a placé quelqu'un devant toi. La Bible dit ceci dans Habakkuk. C'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Elle marche vers son terme. Si elle attend, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ta délivrance, le temps a déjà été fixé. Amen. Elle est en train d'aller vers son terme. Attends-la. Amen. Attends-la. Pourquoi tu es pressé? Chrétien fast food. Chrétien McDonald's. Oh, chrétien KFC. Tu entres, tu sors. Tu viens, on te donne, tu prends. Tu manges. Et si tu manges aussi, ça... Jésus. Pêche. Tu dois être délivré au nom de Jésus. Amen. Tu dois être délivré au nom de Jésus. Amen. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire l'œuvre du diable, pour détruire l'instabilité, pour détruire la stérilité, pour détruire les envies. Les chrétiens sont devenus aujourd'hui envieux. Très envieux. Il veut être comme lui. Oh. Il ne veut pas être comme lui-même. Pourquoi tu veux être comme l'autre? Tu veux t'habiller comme lui. Génération Instagram. Génération Facebook. Ils ne donnent pas des offrandes, mais ils achètent des habits chaque semaine. Liés par l'esprit de fashion. Apôtre, regardez. Et ils changent des habits. Hein. Ils ne répètent pas. Ils ne répètent pas des habits sur Instagram. Hein. Mais ils répètent tellement le même offrande. 3 euros. Toi, c'est 5 ans. 3 euros simplement, 5 euros. Essaye un peu de changer. Hein? Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Christ est venu pour te délivrer de ces choses. Ne laissez pas ces choses prendre la place de Dieu dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans la distraction. Ils ne comprennent plus ce que Dieu les a appelés à faire. On a oublié l'évangélisation. On a oublié l'intercession. On a oublié le service social. Mais nous nous sommes donnés aux choses de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu t'a loin pour faire quelque chose. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Car l'Éternel t'a loin pour accomplir quelque chose. Et cherche de comprendre ce que Dieu t'appelait à faire. Sors de toutes ces choses. Osée 4:6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Par manque de connaissance. Connaissance de la parole de Dieu. On ne dit pas connaissance de la vie des gens. Hein? Tu connais beaucoup sur la vie des gens que tu connais sur Dieu. Tu connais tout sur Margaret. Tout. Tu connais tout sur Émile. Tu connais tout sur tout. Tu connais tout sur Rémi. S'ils sont ici, excusez-moi, je dis ça comme ça. Alléluia. Tu connais tout sur les gens, mais tu connais peu sur la parole de Dieu. Tu connais peu sur Dieu. Vous devez avoir une connaissance exacte de la parole. Parce que si tu connais la parole, tu comprendras ta situation. Et si tu connais ta situation, tu pourras savoir que faire de ta situation. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Certaines personnes croient que leur situation est bien. Ils sont confortables. Il est très confortable avec sa situation de médiocrité. Il y a des gens comme ça. Ils se sentent à l'aise. Ils se sentent à l'aise. Tu sais, il y a des esprits démoniaques qui rendent des personnes à l'aise. Il est à l'aise. Il est à l'aise avec son manque de manière, son impolitesse. C'est songi. Si ce n'est pas songi, bon, c'est quoi? C'est quoi en français là? Le pasteur. Commérage. Commérage. Ils sont à l'aise avec ça. Aujourd'hui, les gens à l'église viennent, ils se distribuent des démons dehors. Le pasteur prêche, lorsqu'il sort, je vais t'expliquer, ne vous en faites pas. Lorsqu'il sort, est-ce que tu as entendu vraiment l'apôtre? Est-ce qu'il a bien prêché? La prédication, il manquait des points. Tu n'as pas entendu? Il a parlé pas d'accent circonflexe. Il a l'apôtre. Il ne s'est même pas épelé. Il dit la mère. Au lieu de dire la mère. Mais le pasteur, il doit prendre la conjugaison. Le participe passé, participe présent. Frère, vous êtes venu ici pour apprendre le participe passé. Oh, Jésus. Le participe présent. Prêche. Les gens sortent. Au lieu de partager la parole, ils se partagent les vies des gens. Ils commencent à parler sur des gens. Au lieu d'avoir l'information de Dieu, l'information, la révélation de Dieu, puis chercher à savoir la révélation des vies des gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fera? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des liens, ce sont des esprits que tu dois chasser dans ta vie. Les églises aujourd'hui ont des problèmes parce qu'il y a des mini-pasteurs au sein de l'église qui ont des petits groupes sans que le pasteur sache. Et ils font leur ministère de prophètes, des prophétesses, des évangélistes, des apôtres, ils sont tous des mini. Ils sont tous là sur Facebook, regardez-les. Oh Jésus. C'est la vérité. Qu'on arrête un peu cette histoire. Amen. Tout le monde prêche. Même celui qui a divorcé 7 fois. Il dit, maintenant, je vais vous apprendre à vivre dans le mariage. Tu vas apprendre à vivre dans le mariage quoi? Tu as divorcé 7 fois. Moi, je me suis marié une fois. 16 ans déjà. Et l'apôtre... 21 ans. Et tu... Oh non, ne bougez pas. Vous allez nous enseigner quoi? Oh Dieu. Comment on doit divorcer 7 fois et nous remarier 7 fois? Prêche. Ces démons doivent être chassés. Amen, au nom de Jésus. Christ est venu pour amener la connaissance et la liberté. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez être affranchis de ces choses. Amen. Amen. Lorsque vous rencontrez quelqu'un
qui vous appelle pour commencer à vous dire que il y a eu ceci, il y a eu ça. Dites-lui, écoute, est-ce que c'est la parole de Dieu, ce que vous êtes en train de me dire? Rentrons dans la parole. Ma soeur, pourquoi vous me dites ça? Rentrons. Aujourd'hui, les chrétiens, lorsqu'on leur dit ça, ils ajoutent aussi les piments, ils ajoutent aussi les oignons, ils ajoutent aussi de la haille, de la céleri au-dessus et une fraise pour terminer. Alléluia. Maintenant, vous comprenez? C'est là que je dis qu'il partage des démons. Il détruit. Christ est venu pour nous rendre libres, totalement libres, intégralement libres. Spirituellement, physiquement, tu dois être libre de toutes choses, de toute manipulation. Aujourd'hui, la sorcellerie agit, elle agit. Je te dis, même dans les églises blanches, elle agit par des manipulations. De personnes qui reçoivent des idées préconçues. Ils viennent avec des idées, oh non, je vois le Seigneur n'agit pas ce jour ici, parce que le programme de l'église, je vois le programme là, on doit changer. Est-ce que c'est Dieu qui t'a inspiré? Dieu inspire à l'homme de Dieu. Et vous suivez l'homme de Dieu, ce qu'il dit. La sorcellerie commence par des manipulations. Les gens croient que la sorcellerie, vous devez commencer à voler. Vous volez. Oh, il est sorcier, il vole. Non! 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 Lorsque tu t'opposes à l'autorité établie, c'est la rébellion. Lorsque tu désobéis, c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, on a beaucoup de sorcières, même dans nos familles, même dans nos églises. Alléluia. Moi, je ne les chasse pas. Je les dis seulement convertissez-vous. Et si ce n'est converti pas, Dieu m'a donné notre méthode. Je ne dirai pas à l'apôtre devant l'église, mais je le dirai en coulisses. Alléluia. Amen. Pour l'amener à la repentance. Il est venu pour délivrer les captifs, ceux qui sont liés par la drogue, liés par les choses de ce monde. Christ est venu pour te délivrer, dit Amen. Le diable a beaucoup de stratégies. L'une des stratégies que le diable utilise, c'est le mensonge ou la fausse identité. La Bible dit qu'il est le père des mensonges. Beaucoup de gens vivent des vies de mensonges. Hein? Il est chrétien, mais il vit une vie de mensonge. Chaque dimanche, il loue une Mercedes pour intimider le pasteur. Oh. Pourquoi tu veux m'intimider? Tu ne peux pas m'intimider. Christ m'a déjà intimidé. Il ne faut pas vivre une vie de mensonge. En anglais, on dit be genuine. Soyez réel. Sois toi. Si tu as, tu as. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Ne te mets pas dans des prisons, des dettes, pour chercher à impressionner les gens. Tu ne comprends pas, toi tu crois que c'est normal, non, c'est une tactique de l'ennemi pour détruire ton destin. Parce qu'il sait ce que Dieu veut faire demain avec toi. Alors il va chercher à commencer à t'inciter à faire des choses qui peuvent mettre une barrière dans ta vie pour que tu ne puisses pas aller en avant. Une autre stratégie que le diable utilise, c'est les signes et les prodiges, les miracles. Dieu utilise les miracles. Dieu utilise les miracles. Lorsque vous prêchez la parole, elle est suivie par des signes, des prodiges et des miracles. L'église que je conduis s'appelle Centre de miracles Shekinah. Mais le diable utilise aussi le miracle. La Bible dit, il s'élèvera une multitude de faux prophètes. Ils feront des miracles. On a un problème aujourd'hui avec YouTube. Hello. J'ai prêché ici le vendredi, j'ai dit, il y a tellement de faux que je commence même à prier au Seigneur. Seigneur, envoie ces gens-là certains démons. Et lorsque les démons vont les attaquer, on va commencer à comprendre. Seuls les démons vont obéir, seuls les démons ne vont pas obéir.
Alléluia. Amen. Le miracle, ce n'est pas le preuve de la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de miracles, cela veut dire que la présence de Dieu est là. Non. Dieu repose dans sa parole. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire, il y a le Shekinah. Lorsqu'on adorait, vous avez senti cette rosée du ciel descendre. Alléluia. Amen. Faites attention. Oui, Seigneur. Tous les miracles qui s'opèrent aujourd'hui ne s'opèrent pas simplement par la puissance de Dieu. Vous devez avoir le discernement. Amen. Demandez à votre pasteur, il connaît plus que vous. Demandez-lui. Parce que ce sont des stratégies que l'ennemi utilise. Certaines stratégies que le diable utilise, c'est la mascarade. Alléluia. Les gens qui se masquent, des faux frères, des faux sœurs, des faux serviteurs. Des gens qui vous donnent une impression de ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas. Tu comprends? Oui. C'est pour cela que vous devez prier au Seigneur. Lorsque quelqu'un vous approche, à comprendre qui il est. Amen. Et qu'est-ce qu'il veut. Amen. Amen. Combien de sœurs qui se sont fait avoir par des gens qui ont été mal intentionnés. Il vient à l'église, il commence à prier, on le voit, il fait 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le pasteur dit attendez, encore attendez. Vous savez, lorsque les sœurs, elles tombent amoureuses, elles n'écoutent personne. Moi je suis pasteur, j'ai des sœurs, elles n'écoutent personne. Que cela soit le pasteur. Le pasteur, tu es sec. Donc toi tu es amoureuse de moi. C'est toi tu veux pas que je puisse me marier. Il y a des gens qui viennent avec des mascarades. Ils vous donnent des impressions. Ils vous impressionnent. Oh, il a un bon travail. Il est entre New York et Japon. Il travaille chaque week-end à Londres. D'ailleurs, son oncle, il est ceci, il est cela.